Aujourd'hui, je suis mort. Je serai bientôt enterré à Cerny-en-Lanois, dans la sépulture 2426, aux côtés de mes camarades. Je suis jeune, comme ceux de la classe de première commerce du lycée Jean de La Fontaine, qui vont vous raconter aujourd'hui ce qui aurait pu être mon histoire. Je n'ai jamais été préparé à ça. Bonjour madame. T'as réussi le CCF? Ouais, ça va. Et toi? Ouais. Regarde les photos. Celle-ci, j'aime pas les sombres. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'auto-école BMG. « 28 novembre 1916. La côte se dessine à l'horizon et je vois les fumées de la ville. Dans quelques heures, nous serons au port. » Le bateau qui est venu nous chercher à Abidjan est baigné par le soleil et pourtant, il fait froid. Mes camarades descendent un à un sur le quai. Mon tour arrive, je suis au bout de la passerelle, mais au moment de m'engager, j'en suis incapable. Mes camarades sont des centaines derrière moi à attendre, je suis tétanisée. Je me réveille à côté de mes deux camarades, Bakary et Soleiman, de l'autre côté de la passerelle. Ils me tiennent par les bras, ils me disent que j'ai crié. Je n'ai pas pu franchir la passerelle, je ne voulais pas passer au-dessus de l'eau. Puis, je suis tombé foudroyé. Je ne me souviens de rien. Seulement que je m'appelle Nambala Keïta. Je viens de Tabou et mon matricule est le 91 989. Le port de Marseille est bien plus grand que celui par lequel nous avons embarqué sur le Sontet. Les bruits des sabots, des chevaux, tirant leur charge, se mêlent aux cris des hommes qui transportent leur cargaison des navires. Je retrouve les odeurs de ma belle Afrique, bananes plantain, épices, café, cacao, poisson. Nous quittons le port à pied en colonne le long des rails du chemin de fer qui dessert la Joliette, entre les charrettes et les wagons. Nous traversons des entrepôts avant de nous diriger vers la gare. Elle est immense avec sa façade toute en pierre. Nous prenons le train pour un camp d'hivernage, nous a dit le capitaine Moreau. Il veut faire de nous de redoutables soldats. De janvier à mars, le temps semble avoir ralenti. Je pense à mes parents, à ma mère qui me dit toujours Mbasso Toubé Kraklo, 16 heures là à Touken, en remplissant mon assiette de beignets. Ici, la nourriture n'a pas de goût. Comme beaucoup d'autres de mes camarades, Soleiman n'a pas supporté l'hiver. Il est mort. Les poumons, a dit le médecin de notre bataillon. Depuis hier, mon bataillon attend le train, mais nous ne savons pas où nous allons, au Franc-sur-Mont. Lorsque j'ai demandé au sergent, il m'a répondu au nord. Après beaucoup d'heures d'attente, au petit matin, mon train entre en gare. Tout le monde autour de moi est très nerveux. Il faut nous voir. Nous sommes des milliers, là, à nous jeter dans les wagons. Après plusieurs heures de voyage, notre train s'arrête en campagne. Il pleut. Nous sentons nous dégourdir la jambe. Plusieurs heures passent. Nous n'avons pas pris la bonne direction. Il y a tellement de trains. Ils semblent tous aller au même endroit. Tous chargés d'hommes. Beaucoup sont africains comme moi. Le train repart. Il fait de plus en plus noir et on nous fait descendre dans une immense gare en pleine campagne. Il fait déjà nuit. Nous savons bien pourquoi nous sommes là. Nous sommes la force noire, comme le dit le capitaine Moreau. Nous venons ici pour nous battre. Nous marchons en colonne le long de la route. Mes chaussures à semelles de bois plantées de clous glissent sur le pavé humide. Nous continuons notre route, toujours vers le nord. Ça y est, nous nous rapprochons de ce chemin des dames. Ce joli nom ne peut pas être celui de l'horreur. Pourtant, ces bruits sourds au loin ne laissent aucun doute. Ce sont ceux des canons. Nous reprenons notre marche vers le front. Personne ne parle. Il pleut de plus en plus fort. J'ai trébuché et suis tombé dans un fossé plein d'eau. Et je ne me suis rappelé de rien. Mes camarades m'ont relevé. Ils m'ont dit que j'étais tombée face contre l'eau et que je n'avais même pas cherché à m'en sortir. J'étais comme foudroyée. Je ne me souviens de rien. Bakary et Jean m'ont porté pendant plusieurs kilomètres jusqu'à l'entrée de la Creute. C'est ici que nous allons dormir, au bout du chemin des dames. À l'intérieur, ça sent la fumée, et c'est très humide. Mais nous sommes à l'abri des obus qui tombent sans cesse. Il fait nuit dès 4 heures. Je me suis endormi dans un hamac à l'abri. J'ai rêvé de mon village, Tabou. Mon père est pêcheur. Souvent, je pars avec lui sur le lac. Mais ce soir, c'est différent. Ils sont venus me chercher.
Je me suis réveillée en sursaut, je suis tombée dans un hamac, il était plein d'eau, elle ruisselait du plafond de la caverne. Ma chute ne m'a pas réveillée, ce sont mes camarades qui m'ont secouru. À cette station, nous sommes à quelques mètres de la première ligne. Au loin, le plateau de la Californie. Il est en haut et nous sommes là en bas. Nous allons devoir grimper pour nous battre. Le général est venu nous dire que le 66e bataillon de tirailleurs sénégalais serait la fierté de la France. Nous attendons, et c'est étrange. Plus un tir de canon, pas un ennemi en vue. Juste le froid de cette journée du 16 avril. Au coup de sifflet, nous nous élançons. Je cours très vite jusqu'au pied du plateau, comme on nous l'a appris. Jusqu'ici, tout va bien. Bakary est toujours à mes côtés. Nous crions très fort pour nous donner du courage. Nous commençons à grimper. Et c'est beaucoup plus difficile. Le froid rend tout ce qui pourrait nous servir de prise glissant. Nous arrivons devant une rangée de barbelés. Et là, c'est la stupéfaction. On nous tire dessus. Bakary meurt d'une balle dans le dos, comme si nos propres mitrailleuses nous tiraient dessus. À ma droite, Sissoko se couche et arme son fusil mitrailleur. Il a à peine le temps de placer un chargeur dans son fauchat qu'il est fauché par une rafale de mitrailleuses par derrière. Notre ennemi n'est pas devant nous, mais derrière nous. Il nous attendait. Ils se sont cachés. Une fois que nous sommes passés, ils sont sortis de leur trou. Ils vont tous nous tuer. Mon cœur bat, à tourne dans ma poitrine. Je veux faire demi-tour. Pas pour m'enfuir, mais pour arrêter cette mitrailleuse qui nous fauche. Même si le sergent me crie de ne pas faire demi-tour, je fonce. Dans ma course, un obus éclate à côté de moi. Je tombe dans un trou rempli d'eau. Je tombe dans cette mare faite d'eau et de mort. Soudain, une décharge parcourt tout mon corps. Mon père est là. Il est venu me chercher avec sa barque. Je grimpe sur le bord du trou. Je glisse, je tombe, puis me relève. Je l'entends. Il est là. Il m'appelle. Je suis au bord du trou. Je le vois là-bas, flottant, au-dessus du plateau. Il m'appelle depuis sa barque. Je m'avance vers lui sous une pluie d'eau et d'obus qui tombe sur le bord de mon casque. Je vais oublier cet endroit et rentrer à Tabou, tout de suite. Je n'arrive plus à distinguer le champ de bataille, le plateau de Californie. Je suis seule avec mon père. Nous partons sur le lac de l'Ailette ou de Tabou, je ne sais pas. Papa est mort il y a 8 ans. Jamais je n'ai été préparée à ça. Jamais je n'ai été préparé à ça. Je n'ai jamais été préparée à ça. Je n'ai jamais été préparée à ça. Je n'ai jamais été préparé à ça. Je n'ai jamais été préparée à ça. Je n'ai jamais été préparé à ça. Je n'ai jamais été préparée à ça.